Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes! Bienvenue au Cyberbalado avec Marcelin. Présenté par les élèves de l'école Saint-Marcel, saviez-vous que vous pouvez vous faire pirater et faire voler vos données personnelles pendant que vous jouez en ligne? Dans ce balado, vous entendrez 3 histoires de Marcelin. Ce cher oiseau vit plusieurs péripéties sur le web. Vous apprendrez à jouer sécuritairement en ligne. Une créatrice de jeux vidéo répondra à nos questions, puis nous terminerons l'émission avec un petit quiz. J'espère que vous saurez appliquer les mesures nécessaires pour jouer en ligne, prudemment. Bonjour, j'ai un problème avec mon compte Roblox. Puis, j'aimerais que quelqu'un m'aide à le régler. J'ai cliqué sur n'importe quoi. En plus, j'ai écrit mon mot de passe. C'est ma date de fête. C'est facile à retenir. Tout comme mon utilisateur, c'est mon prénom. Et maintenant, il y a un problème sur Roblox. J'ai besoin d'un expert en jeux vidéo pour me renseigner de bonnes habitudes. Bienvenue chez Anti-Piraton. Ici, chez Anti-Piraton, on a un nouveau produit électronique. Le nouveau téléphone anti-piratage au coût unique de 4 000 $. Vous pouvez vous le procurer seulement sur le site internet antipiraton.ca, anti-piraton.ca. À quoi sert ce magnifique téléphone? Tout simplement à ne pas se faire pirater. Par exemple, si un pirate tente d'infiltrer votre téléphone, il y aura une petite lampe vous avertir que l'application va démarrer en moins d'1 heure. On vous garantit que les pirates auront été bloqués et signalés. Ce téléphone s'adresse à des enfants de moins de 12 ans. En plus, une caméra est incluse dans le téléphone. N'est-ce pas merveilleux? Rendez-vous sur le site internet pour en faire l'achat. Dépêchez-vous, les quantités sont limitées. Dans cette portion de l'émission, nous allons vous donner quelques conseils pour jouer en toute sécurité. Tout d'abord, lorsque vous jouez en ligne, il est fortement suggéré d'utiliser des pseudonymes. Qu'est-ce qu'un pseudonyme? C'est un surnom que vous inventez qui est différent de votre nom et nom de famille. Ensuite, il est important de vérifier les paramètres de confidentialité. Cela protège vos renseignements personnels. Il arrive parfois que certains liens Internet apparaissent lorsque vous jouez. En cliquant sur ces liens, vous serez dirigé vers des sites Internet. Ceux-ci peuvent être douteux. Il est donc fortement suggéré de faire attention à ces liens suspects. Vous vous demandez fortement comment faire pour savoir s'il est sécuritaire? Excellente question. Le lien Internet doit commencer par ces lettres, HTTPS. De plus, il est fréquent de jouer en ligne avec ses amis. Par contre, il faut être vigilant. Jouer avec des inconnus n'est pas recommandé. Il n'y a pas que ça. Il faut à tout prix éviter de se donner des informations personnelles ou celles de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que des informations personnelles? Ta date de fête, ton nom de famille, ton nom d'école, ton adresse de maison ou ton âge. Le nom de tes parents. C'est des informations précieuses. Parfois, certains enfants acceptent des inconnus dans leur groupe d'amis. Ça veut dire que certaines personnes utilisent un faux compte et qu'elles ont de mauvaises intentions en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, ça arrive. Des bateaux. Peu importe le jeu ou l'appareil, personne n'est à l'abri d'un piratage. C'est pour cela qu'il faut être vigilant lorsque vous créez un compte sur un jeu en ligne. Créez-vous un surnom. Ne divulguez pas de données personnelles. Regardez les paramètres de jeu avec vos parents. Et surtout, soyez à l'affût des pirates. Ils ne sont pas seulement sur des bateaux. Oh là là, je viens de comprendre
que ce n'est peut-être pas Roblox le problème, mais mes paramètres de sécurité et mes données personnelles que j'ai données. C'était bien intéressant ces informations. Je trouve ça fascinant. Je me demande jusqu'à quel point les créateurs de jeux vidéo pensent à la cybersécurité de leurs joueurs. Bonjour Mélodie Roy. J'espère que vous allez bien. Merci d'être venu jusqu'ici pour notre balado. Mélodie a été invitée parce qu'elle crée des jeux vidéo. Son métier est directement en lien avec notre sujet. Mélodie, pouvez-vous nous dire plus précisément à quoi consiste votre travail? Oui, en fait, moi, je travaille chez Behavior Interactive sur le jeu Dead by Daylight. Donc, c'est un très, très gros jeu et je suis programmeuse d'interface. Donc, dans un jeu vidéo, c'est important de savoir qu'il y a vraiment plusieurs rôles. Ça se fait pas toute seule, surtout pas des très gros jeux qui vont être classés comme ce qu'on dit triple A, la plus haute qualité de jeu vidéo. Donc, moi, mon rôle, c'est de créer tout ce que vous allez interagir avec. Par exemple, si vous voulez changer la langue du jeu, bien, vous devez cliquer sur un menu qui vous amène à toutes les options du jeu et là, vous pouvez aller choisir votre langue. Bien, moi, mon rôle, c'est de programmer ces boutons-là et à la fin, c'est de dire au jeu « Hey, mon utilisateur veut changer un paramètre, applique-le à l'ensemble du jeu ». Donc ça, c'est mon rôle à moi, mais comme je vous dis, il y a vraiment plusieurs rôles dans le jeu vidéo. C'est un travail d'équipe colossal. Ok, je comprends. Je comprends mieux vos tâches. Alors, une question me vient en tête. Quelle est la place de la cybersécurité dans votre travail? C'est une bonne question et c'est tellement important, la sécurité. On ne doit pas oublier qu'en bout de ligne, on vend un produit et on veut vendre un produit sécuritaire. Hein? On veut que nos joueurs soient respectés, on veut protéger leur vie privée, on veut protéger leurs données. Donc, c'est pour ça qu'il y a des équipes dédiées entièrement à la sécurité dans les grosses compagnies de jeux vidéo. OK. En effet, je crois que c'est l'affaire de toute la cybersécurité. Plus précisément, lors de la création du jeu. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour éviter qu'un joueur soit victime d'une cyberattaque? Oui, en fait, la première étape quand on va développer un jeu vidéo, c'est d'identifier tout ce qu'il y a, on va appeler ça des points de fuite. Donc, tous les endroits où il pourrait y avoir une cybersécurité. Les exemples les plus courants, c'est quand on doit faire des paiements dans le jeu. Hein, on peut acheter des espèces de boosters, mais on doit utiliser une carte de crédit. On veut que ça soit sécuritaire parce qu'on ne veut pas que les joueurs se fassent voler tout leur argent en bout de ligne. Il y a aussi le côté jeu en ligne. Si je joue avec un autre utilisateur, ben je ne veux pas que l'autre joueur ait accès à ma caméra sans que je le veuille. Hein? On veut vraiment qu'il ait accès uniquement aux informations. Donc, souvent dans les jeux, c'est si je frappe, ben, je veux que l'autre joueur voit que j'ai frappé un ennemi. Je veux pas qu'il voit ma caméra, puis je veux encore moins qu'il m'entende si jamais j'ai pas décidé d'activer ces paramètres-là. Donc, c'est super important. Puis là, c'était juste quelques exemples, mais d'identifier tous les endroits où il pourrait y avoir une brèche de sécurité. Intéressant. Maintenant, j'aimerais en savoir plus si votre jeu est victime d'une cyberattaque. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de créer un jeu et d'être au courant qu'il y avait une cyberattaque? En fait, je me souviens d'un événement. Évidemment, moi, je ne suis pas dans l'équipe de sécurité, donc ça ne m'a pas touché directement. Mais un vendredi, j'avais terminé de travailler. J'ai fermé mon ordinateur et dans mon téléphone, ça s'est mis à sonner en fou. Le jeu avait été victime d'une cyberattaque, Dead by Daylight. Et en fait, c'est qu'il y avait des malfaiteurs qui sont rentrés dans notre base de données de la compagnie. Ça n'a pas attaqué un autre joueur directement, c'est la compagnie qui a été attaquée. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de sécurité a dû rentrer le vendredi soir, puis ils ont travaillé toute la nuit jusqu'au samedi soir vers à peu près 10-11 heures le soir, si je me souviens bien, avant d'arriver à résoudre. Parce qu'on s'entend que les étapes, c'est qui a fait l'attaque, où est-ce que l'attaque a eu lieu, puis comment je fais pour régler l'attaque, il faut que je la règle, cette attaque-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Pour terminer, Mélodie, quelles recommandations donneriez-vous aux jeunes qui s'adonnent à des jeux en ligne?
En fait, la première étape, c'est de ne jamais divulguer d'informations personnelles. C'est super important. Même si ça fait 5, 6, 7 mois qu'on joue en ligne avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, il ne faut pas oublier qu'on ne connaît pas cette personne. Donc, on ne donne jamais nos informations personnelles, notre âge, notre adresse, notre carte de crédit, jamais. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose aussi, c'est de faire attention au contenu qu'on télécharge en ligne. On peut maintenant télécharger des choses additionnelles pour les jeux en ligne, mais il faut faire attention que ça vienne d'une bonne source parce qu'il y a beaucoup de gens malfaiteurs qui peuvent créer du contenu, surtout pour les jeunes, dire « Hey, venez, j'ai un nouvel armement pour Minecraft, par exemple, ou des nouveaux visuels, venez les télécharger, mais c'est juste une fraude, puis en bout de ligne, ils veulent venir hacker l'ordinateur. » Donc, on doit faire attention à tout ce qu'on télécharge sur Internet. OK. Merci pour la recommandation en espérant que nos auditeurs à l'écoute s'en rappelleront pour longtemps. Vous vous faites souvent pirater et surtout quand vous jouez aux jeux vidéo? Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. J'ai la solution pour vous. Voici une clé USB anti-piratage pour seulement 999,99 $. Une vraie aubaine. Elle vous permettra de ne pas vous faire avoir par des gens malveillants qui tentent de vous voler des données personnelles. Vous vous rappelez la dernière fois que vous vous êtes fait prendre? Vous en avez des sueurs juste à y penser. N'hésitez pas à procurer la clé USB anti-piratage. Elle agira comme un vrai bouclier sur votre ordinateur et elle empêchera tous les virus d'entrer dans votre appareil. C'est le moment du quiz. Voyons voir si vous avez bien suivi notre émission d'aujourd'hui. Première question. Que veut dire le mot pseudonyme? Voici la réponse. Un pseudonyme, c'est un nom que tu inventes et qui ne ressemble pas à ton nom. On continue avec la deuxième question. Nomme une information personnelle que tu dois garder confidentielle. Voici les réponses possibles. Ta date de fête, ton nom complet, le nom de ton école, ton adresse de la maison, ton âge, le nom de tes parents. Lequel des deux noms d'utilisateur est le plus sécuritaire, Marc-Antoine ou Patati Patata? Vous avez bien raison, Patati Patata est le meilleur pseudonyme. La dernière question, et non la moindre, voici une petite situation. Supposons que le supposé cousin de ton nouvel ami veut t'ajouter sur Fortnite. Puis ton ami te pousse à l'ajouter. Est-ce que tu l'ajoutes ou pas? Ceux et celles qui ont choisi d'ignorer cette demande d'amis, vous avez fait le bon choix. Ne succombez pas à la pression de votre ami. Au besoin, parler à tes parents. Wow! Avec toutes ces informations, j'ai encore plus le goût de créer des jeux vidéo. Mais surtout, je crois que je vais aller changer mes paramètres de mon pseudonyme. Jouer en ligne, c'est amusant, tant qu'on est prudent. Pour terminer l'émission, je voulais vous rappeler qu'il faut être vigilant. Lorsqu'on joue à des jeux vidéo en ligne, il pourrait être tentant de cliquer sur un lien, un concours ou d'accepter un ami d'un ami de ta cousine. N'oublie pas de regarder vos paramètres avec vos parents. On n'est jamais trop prudent. Merci d'avoir écouté les Super Balado avec Marcelin. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction de l'école primaire Saint-Hugues Saint-Marcel, immeuble Saint-Marcel, ainsi que le centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe pour son engagement tout au long du projet. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt.